Bonjour frères et sœurs, que la grâce du Seigneur puisse continuer à luire dans votre vie. C'est toujours un plaisir pour moi que de me retrouver devant vous pour vous apporter le message, la parole du Seigneur. Donc aujourd'hui frères et sœurs, nous allons continuer sur la deuxième partie du thème Tout va bien d'après 2 Rois chapitre 4. Vous vous souvenez, on a lu tout un chapitre, donc le chapitre 4 du livre de 2 Rois où il y avait cette femme-là, la Sunamite, qui avait accueilli le prophète Élisée et son serviteur Géasi. Et il était question que, voyez-vous, qu'on construise, en fait, on donne voilà, un abri à l'homme de Dieu pour qu'il puisse poser sa tête, pour qu'il puisse se reposer. Et cette femme-là étant stérile, n'ayant pas d'enfant avec son mari, on lui a proposé, le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Et elle ne savait pas vraiment quoi dire. Alors le prophète Élisée lui a dit, ben, écoute, vu que tu n'as pas d'enfant, à cette même époque, donc d'ici un an, ben, je reviendrai vers toi où le Seigneur va te visiter et tu auras en fait un enfant tout simplement. Et frères et sœurs, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, cette femme-là, par la grâce de Dieu, cette femme-là, voyez-vous, ben, elle a eu un enfant. Mais je ne vais pas forcément dire malheureusement, mais le Seigneur, sachant très bien faire ces choses, l'enfant était mort. L'enfant était mort. Et ça, voyez-vous, c'était vraiment pour que le Seigneur, que la puissance, que le miracle du Seigneur puisse encore s'éclater, voyez-vous, puisse encore s'éclater ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, à côté de cela, frères et sœurs, l'enfant étant mort, la femme est partie auprès tôt le matin, mais vraiment tôt le matin, mais plus que de bonne heure, plus quand elle a dit à son mari que, écoute, appelle un serviteur pour qu'il me selle l'âne, pour que je puisse aller auprès de l'homme de Dieu. Son mari lui a dit, écoute, ce n'est même pas la nouvelle lune, mais pourquoi tu vas maintenant? Ben, tu peux encore attendre un peu. Mais elle a seulement dit, écoute, envoie seulement le serviteur, je dois y aller. Donc elle est partie vers le serviteur Élisée. Le serviteur Élisée étant dans la montagne en train de méditer certainement avec son serviteur Géasi, elle a vu cette femme-là et il a demandé à la femme, ben écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Ton enfant va-t-il bien? Ton mari va-t-il bien? Voilà les trois questions, la question qu'il lui a posée. Et la dame, par la grâce de Dieu, a répondu, tout va bien. Et c'est l'expression, mon frère, ma soeur, l'expression tout va bien qui a attiré mon attention aussi pour apporter ce message. Tout va bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que quand les choses en fait ne semblent pas tourner en notre faveur, quand les choses en fait semblent être difficiles devant nous, nous devons toujours garder la foi devant le Seigneur, garder vraiment, voyez-vous, frères et sœurs, cette grâce-là devant le Seigneur que tout va bien. Voyez un peu. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de mentir si jamais on vous dit que est-ce que ça va bien et que tu es malade. Bon, moi je pense que tu peux juste dire oui, ça va bien, juste un peu mal la tête. Voyez un peu. Ça va bien, juste un peu mal la tête. Ou on vous demande est-ce que les enfants vont bien et quand il y a un enfant qui est malade, tu dis oui, les enfants vont bien, juste un petit grippe, juste un petit rhume qui les dérange, mais le Seigneur va faire grâce en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'enfant de Dieu doit toujours surpasser, voyez-vous, doit toujours surpasser ce fait-là de se laisser abattre par les difficultés, de se laisser engrainer par les difficultés, de se laisser envahir par les difficultés. Voyez un peu, de se laisser envahir par les difficultés. Raison pour laquelle il faut toujours garder l'espoir, il faut toujours, je ne vais pas dire avoir l'esprit positif dans la mesure où tout va toujours bien. Non. Mais gardez cet esprit positif dans la mesure où vous avez confiance au Seigneur, vous vous appuyez sur le Seigneur et vous savez que le Seigneur va faire. Voyez un peu, c'est cette positivité-là en fait que je parle. Donc, n'oublions pas aussi une chose très importante, c'est que l'apôtre Paul avait dit que c'est dans mes faiblesses que le Seigneur se révèle. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il y a aussi une chanson qui dit que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Donc la joie du Seigneur
est notre force. La grâce du Seigneur est notre force. Et l'enfant de Dieu doit vraiment, vraiment, vraiment s'appuyer sur ces éléments-là, sur ces choses-là pour vraiment avancer. Vous voyez? Voici cette femme qui va perdre son enfant qu'elle venait d'avoir. Et on lui demande, est-ce que tout va bien? Mais elle a dit, tout va bien. Ça veut dire quoi? Ça veut, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si on s'en rend compte. Vous avez un mort à la maison, un nouveau-né. Et pas n'importe quel nouveau-né. Vous n'avez jamais eu d'enfant. Et le seul enfant que vous avez, vous le perdez. C'est encore plus dangereux, plus grave encore. Parce que si vous avez peut-être 9 enfants et qu'il y en a un qui meurt, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On ne va pas dire que ça va. Mais je veux dire, vous pouvez encore vous consoler avec les 8 autres qui sont là. Vous voyez un peu. Mais quand vous en avez un seul, quand vous en avez un seul, et que un aussi, vous ne l'avez pas demandé, mais qu'on vous le donne et qu'on vous le reprend, c'est encore plus grave en fait. Vous voyez, c'est encore plus grave par la grâce de Dieu. Et du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Ben, cette dame-là, elle a juste dit tout va bien. Mais pourquoi a-t-elle dit tout va bien? C'est parce qu'elle avait confiance au Seigneur. C'est parce que, voyez-vous, c'est parce qu'elle avait cette foi-là au Seigneur que si le Seigneur a pu me donner un enfant, si le Seigneur a pu me donner un enfant, il me donnera aussi, il permettra aussi en fait que cet enfant-là ressuscite. Voilà pourquoi elle a dit tout va bien. Donc mon frère, je t'en supplie, de grâce, quand ça ne va pas, je sais que voilà, on est abattu, on n'a plus envie de rien, vraiment les choses voilà, sont pas nettes et tout ça, je comprends, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais nous devons comprendre que frères et sœurs, que tout va bien. Toujours se dire que tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien, le Seigneur va faire. Ne nous laissons pas intimider par les problèmes, ne nous laissons pas abattre par les problèmes. Restons fermes, tenons ferme et ça va aller. Et on voit comment cette femme-là, en fait, elle avait confiance au Seigneur. Elle est partie appeler le prophète et le prophète, en fait, a fait ce qu'il a lieu de faire. Il a invoqué l'Éternel et l'enfant est ressuscité. Vous voyez un peu. Et on voit aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que Géasi, Géasi, le serviteur d'Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti parce qu'ils étaient ensemble. Il les a dévancés pour aller au devant. Et le prophète Élisée a dit à Géasi, écoute, si on te salue en chemin, ne réponds pas. Et ne salue non plus personne. Ce qu'il a respecté, il n'y a pas de problème. Et aussi, il y a une leçon que nous pouvons aussi tirer ici. Le prophète a donné, le prophète Élisée a donné un bâton à Géasi en lui disant que voici le bâton, pose-le sur l'enfant. Vous voyez? Pose-le sur l'enfant. Pose le bâton sur l'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Géasi, oui, ce serviteur, il a pris le bâton du prophète Élisée. Il a pris. Et en le devançant, il est parti auprès de l'enfant. Il a vu l'enfant étant couché mort. Élisée lui a dit, pose le bâton sur l'enfant, il va ressusciter. Géasi a fait ce que son maître lui a dit. Mais l'enfant n'est pas ressuscité. L'enfant n'est pas ressuscité. On peut aussi tirer deux leçons par rapport à ça. La première leçon, c'est que, mon frère, ma soeur, on peut beau être auprès d'un homme de Dieu, on peut beau être auprès d'un prophète, mais la relation que ce prophète a avec le Seigneur n'est pas forcément la même que nous avons avec lui. Et euh, Géasi n'a pas pu, comment dirais-je, faire comme son maître a fait, c'est-à-dire ressusciter l'enfant au travers de ce bâton. Donc le bâton, certainement, le prophète Élisée pouvait ressusciter l'enfant, mais il fallait que ce soit Élisée lui-même qui le fasse. Et aussi, une chose aussi très importante, c'est que même au niveau du bâton, Élisée, la Bible nous dit, Élisée a dû faire, entre guillemets, du bouche à l'enfant, a dû se coucher sur l'enfant, une pratique un peu spéciale, mais qui voilà, ne doit pas devenir une généralité, mais qui doit devenir en fait une exception, puisque le prophète l'a fait pour que l'enfant ressuscite, pour que l'enfant puisse être réchauffé. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour résumer, mon frère, ma soeur, ce petit thème, ce petit encouragement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, mon frère, ma soeur, quand ça ne va pas,
Mais moi, je passe pas des moments difficiles, mais je peux vous rassurer que en aucun cas, j'abandonnerai le Seigneur. Je passe pas des moments difficiles, mais en aucun cas, je délaisserai le Seigneur. Il peut y arriver des, comme on dit, des coups de mou. En fait, un coup de mou, c'est vous n'avez pas envie de lire la Bible aujourd'hui. Ça peut arriver, bien évidemment, mais par-dessus tout, il ne faut pas se laisser abattre par nos problèmes. Il faut toujours dire, avoir l'espoir que le Seigneur va faire tout simplement. Donc, c'est un peu ça, frères et sœurs, que la grâce du Seigneur puisse continuer à lieu dans votre vie et que sa puissance puisse nous accompagner en tout temps. On se dit à une prochaine fois par la grâce de Dieu. Amen. Bye bye.